se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma cuisine. J'ai décidé aujourd'hui de faire un grand rangement tri de ma cuisine parce que ça fait depuis juillet qu'on est dans cet appartement, donc un peu plus de 6 mois, et c'est vrai qu'on s'est jamais vraiment penché sur l'organisation de la cuisine. Enfin voilà, les choses sont un peu entassées, je vous montrerai tout à l'heure. Mais comme je vous l'ai déjà dit et répété, c'est vrai que cet appartement c'est un appartement de transition. On a envie d'acheter un appartement à Bordeaux et voilà, on se projette pas à long terme de cet appartement, donc c'est vrai qu'on s'y est jamais énormément investi, mais c'est pas une raison, même si on n'y restera pas très longtemps, autant qu'on s'y sente bien, autant que ce soit bien organisé. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce week-end avec Julien, on est allé chez Ikea et on a fait un petit peu de shopping, rangement, on va appeler ça comme ça. J'ai acheté notamment ces petits bocaux, j'en ai acheté de plusieurs tailles différentes pour ranger un petit peu les féculents, les pâtes, le riz, etc. J'en ai déjà quelques-uns dans la cuisine, mais voilà, là j'ai refait un stock, donc je vais essayer de ranger et trier un petit peu les placards et le frigo par la même occasion. Donc c'est parti. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo Apartment Tour où je vous montrais tout notre appartement à Bordeaux, voici notre cuisine qui fait office d'entrée également, mais je vous explique tout ça dans la vidéo Apartment Tour. Mais en gros voilà, il y a le frigo ici avec une petite caisse où on range quelques légumes, et après ici là il y a un plan de travail avec les plaques, l'évier, ici il y a un four, on n'a pas de micro-ondes et on a des rangements, et là on a rajouté une espèce de petite console épicerie où on range des affaires. Mais pour vous donner une idée, voici à quoi ça ressemble dans nos placards. Vous voyez, c'est vraiment pas très bien organisé, enfin tout est un petit peu entassé, donc voilà, j'aimerais bien essayer de mettre un peu de clair là-dedans. Et ça c'est les 5 bocaux que j'ai acheté ce week-end chez Ikea. Donc vous voyez, j'ai pris 3 tailles différentes. Ça je crois que c'est pour 500 grammes, ça c'est pour 1 kg. Et ça je me suis dit que pour mettre les spaghettis c'était une bonne idée. Et comme vous pouvez le voir, j'avais déjà un bocal où je mets mon gros sel. D'ailleurs il y a écrit farine dessus, je me souviens cette étiquette, je l'avais eue dans une My Little Box il y a déjà quelques années. Et voilà, j'avais dû l'utiliser pour mettre la farine au début, mais maintenant je l'utilise pour mettre le gros sel. Mais voilà, faudrait que je change l'étiquette. Et j'en ai un autre, là j'en ai un pour les amandes. Et j'en ai un comme ça, celui-ci c'est plus une maison jar, je crois que ça s'appelle comme ça, où je mets mon son d'avoine dedans. Mais voilà, ceux-là je vais les remplir je pense avec une partie de ce qu'il y a dans ces placards là. Vous voyez toutes les pâtes, le riz, je vais essayer de remplir ça là-dedans pour que ce soit mieux organisé et plus pratique. Première étape terminée, j'ai rangé tout ce que j'avais à ranger dans les bocaux, enfin presque. Il m'aurait fallu 2 ou 3 bocaux de plus si j'avais vraiment voulu ranger tout ce que j'avais. Le sucre, la fécule de maïs, il me reste un paquet de riz, des crozets. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc du coup, dans le grand, j'ai mis les spaghettis. Là, il y a 1 kg de spaghettis. Ici, il y a des graines de chia, là de la farine, des flocons d'avoine, des pâtes, du riz, du gros sel et des flocons d'avoine. Là, c'était du son d'avoine, je sais pas si je me suis trompée. Mais voilà, maintenant il faudrait que je les étiquette pour voilà, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, même si bon, ça se voit clairement, mais là pour pas faire de confusion entre le son d'avoine et les flocons d'avoine par exemple, j'aimerais bien avoir, vous savez, les petites 10 mots là où on peut écrire, on tape sur la machine ce qu'on veut écrire et ça fait une petite étiquette, mais j'en ai pas chez moi, donc soit j'en achèterai une, soit j'écrirai ce qu'il y a dessus, mais bon pour l'instant ça va rester comme ça. Je vais les ranger du coup dans ce placard là, enfin je vais le nettoyer un petit peu avant, mais après je vais tout ranger là.
Et voilà, j'ai rangé les bocaux dans les placards. J'aime trop comment ça rend. Bon, j'aurais encore préféré les mettre sur une grande planche, genre ici, et qu'ils soient tous les uns à côté des autres. Je trouve ça vraiment trop joli dans des cuisines. Mais voilà, comme je vous disais avant, c'est une location et on n'a pas envie de percer davantage. Donc là pour l'instant ça sera dans le placard et c'est déjà très bien comme ça. Je vais maintenant m'attaquer à cette petite desserte. Vous voyez, ça a déjà fait un petit peu de place avec les bocaux que j'ai enlevés. Alors du coup le deuxième étage, c'est là où je range tous mes thés. Celui-ci c'est mon préféré, le Tsarevna de Kousmiti. Je trouve que la boîte est vraiment trop belle. C'était le thé de Noël de cette année et il doit m'en rester, je sais pas, un quart. Et quand j'aurai fini, clairement je vais garder la boîte parce que je la trouve trop belle. Ensuite, ah oui, ça c'est les Clipper Tea. J'adore aussi les Clipper Tea. J'en avais reçu 3. Thé noir bio English Breakfast, thé noir bio Petrouchka et j'en avais reçu un dernier, c'était thé noir bio Orient. Mais celui-ci je l'ai déjà fini et là je suis en train de boire le Petrouchka et le English Breakfast, je ne l'ai pas encore ouvert. J'en ai un autre Compagnie Coloniale. Je me rends compte que j'ai beaucoup de thé aux épices, beaucoup de thé d'hiver de Noël. Là un Sakura, mariage frère. J'ai aussi un thé Fortnum & Mason Spice Tea. Un thé de Noël encore une fois. Celui-ci c'est le Marco Polo de mariage frère. Pour la petite anecdote, c'est le thé qui nous a été offert par la mairie lors de notre mariage en juillet dernier. Et il nous avait offert un thé mariage frère pour la petite anecdote. Et celui-ci c'est le Marco Polo. On l'adore, Julien il le prend tous les matins. Ensuite Palais d'été, thé des étoiles, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Ou bah là j'ai une cargaison de Love Organic, Love is Green. J'en ai 3 boîtes et elles ont l'air pleines en plus. Elle est même pas ouverte celle-là. Ah bah celle-là non plus, j'en ai 2 qui sont pas ouvertes. Bon, ça alors. Non mais trop marrant, je vous en parle tout à l'heure et je me souvenais même plus que je l'avais gardée cette boîte, mais c'est la My Little Sweet Box dans laquelle j'avais eu les petites étiquettes à mettre sur les bocaux. Mais regardez comme elle est jolie cette petite boîte. Et du coup voilà, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ah bah une autre boîte. J'avais celle-ci aussi, je sais plus où je les avais trouvées celles-ci. Je les trouve vraiment trop belles, elles font un petit côté un peu vintage. Mais bon malheureusement la cuisine ici elle est pas vraiment grande et j'ai pas d'étagère pour les mettre. Et clairement je vais pas les mettre sur le plan de travail parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dessus. Bon et pour finir je m'attaque au frigo. En fait avant de commencer je vais regarder si la viande c'est mieux de la mettre en haut, les laitages en bas, le fromage, enfin j'en sais rien. J'avoue que je me suis jamais vraiment pas posé la question. Comment ranger son frigo? Alors qu'est-ce qu'on me dit? Ah, donc la partie haute entre 0 et 3 degrés zone froide, entre 4 et 6 degrés zone fraîche au milieu, et en bas entre 8 et 10 degrés le bac à légumes. Et la porte entre 6 et 8 degrés. Donc ce qu'ils disent c'est que c'est mieux de mettre la viande et le poisson en haut, les laitages au milieu, les fromages, les laitages au milieu et en bas les légumes. Du coup mon frigo n'est pas très plein, donc j'avoue que c'était assez rapide. Mais en gros ce qu'il disait c'était de mettre dans la partie froide les viandes et les poissons. Ensuite ici j'ai mis les laitages et les œufs. Ici j'ai mis le fromage et là j'ai laissé les 2 mandarines et la pomme
qui restait. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis contente, j'ai une cuisine toute propre, toute rangée. Bon, c'est pas la cuisine de mes rêves comme je vous le disais, mais au moins tout est bien à sa place et tout est bien rangé, donc c'est déjà un très très bon point. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!